Dans le sud, on avait Canal 13, qui était donc la télévision catalane, qui diffusait à Barcelone, mais du coup, comme on était vraiment pas loin de la frontière, on l'avait. On pouvait capter les épisodes de Dragon Ball Z en catalan, qui avaient toujours une dizaine d'épisodes d'avance par rapport à la France. Donc genre par exemple, Sangoku 3, je l'ai découvert en catalan avant de le découvrir en français sur le Club Dorothée. Tu parles le catalan? Pas du tout. Mes grands-parents paternels parlaient catalan entre eux, mon père parlait catalan, mais ouais, El Gato. Voilà, ça c'est espagnol. Ah merde, ah c'est peut-être El Gat. Après j'ai fait de l'espagnol quand j'étais au collège. En fait j'étais beaucoup plus fort en anglais. Tu fais des RPG en anglais, donc dépend des zones. Par exemple moi en Alsace j'ai appris l'allemand. Allemand j'ai jamais fait. J'avais pas choisi de faire ça parce que ça avait l'air la construction des phrases. Ça me fait penser au latin un peu. C'est des systèmes de verbes actifs, passifs, machin, etc. J'avais fait. C'est en quelle année qu'on faisait du latin au collège? Je crois que c'était en 5e. Où le latin c'était horrible, je comprenais rien. Il y a des matières comme ça où j'étais... c'était la musique. Ils font de la musique au collège encore maintenant? Ou c'est insupportable où t'entends les flûtes à bec de pourri là ouais. Ah, y a plus la flûte? On apprend plus à jouer de la flûte? Mais vous faites quoi en cours de musique si vous apprenez pas à jouer de la musique? On chante. Oh l'angoisse. Ah l'enfer. Ah les introvertis comme ils doivent morfler. Est-ce que tu vas devant tout le monde? Oh putain, que au secours. Ah la torture mentale. Franchement, en vrai, je pense que je dis non. Je vais te mettre un 0, bah allez-y. Franchement, je préfère le 0. La flûte, au moins, tu fais de la merde, c'est rigolo. Avec les garçons qui ont leur voix qui casse, là, en pleine puberté. J'essaie de me souvenir des cours bizarres comme ça. Ah, la techno, putain, ouais, j'avais oublié les cours de techno. Je vous l'avais raconté, l'anecdote où j'avais eu genre 20 à un exercice de création de logo en cours de techno, alors que j'avais juste plagié le logo de Electronic Arts. Avant le EA, il y avait le vieux logo de Electronic Arts, c'était juste marqué Electronic Arts, et c'était un carré, un triangle et un rond. Et comme mon prof, il connaissait pas du tout les jeux vidéo, bah du coup, j'étais en mode, ouais... Ah, c'est moi qui l'ai créé, quoi. Les cours de techno, quand j'y repense, je me dis, mais c'était dangereux de fou. On manipulait des machines, genre, ça t'arrache la main, quoi. Le seul truc dont je me souviens, c'est qu'on avait fait une espèce de petit boîtier que tu mettais dans le sac. Quand on soulevait ton sac, en fait, avec un truc de mercure, ça faisait contact entre deux trucs. Et du coup, ça faisait une alarme, en fait. Voilà, quoi. C'est hyper dangereux, le mercure. Ah ouais? Bah, écoutez. C'est comme ça. Mais après, bon, voilà, c'était une autre époque, effectivement. À l'époque, on vendait des kits du petit chimiste local. Bah oui, mais j'en avais un, moi, d'ailleurs. Hein. Plein de produits toxiques avec des trucs genre attention mortelle sur la boîte. Et en même temps, c'était pour les enfants de 7 ans et plus. Dissection d'œil. Alors moi, on avait disséqué un rat. Je me souviens très très bien l'étage où tu avais le labo et le cours de bio, du coup, et là où tu avais les paillasses pour disséquer. Ça puait, mais pendant des semaines ça puait, c'était un truc de fou quoi. Il y avait une autre classe, c'était passé un truc je sais pas trop, et du coup il y avait eu du soufre qui s'était répandu, il y avait une explosion de soufre ou j'en sais rien, et genre pendant des jours, dès que tu passais à l'étage, tout le monde toussait. Et genre ils fermaient pas, tu vois. C'est genre, oh, c'est bon, ouvrez les fenêtres. Non, attendez monsieur, j'ai la gorge qui brûle, j'arrête pas de tousser depuis 3 jours. Ouais, c'est bon. Ah, ouvrez les fenêtres. Ça sent le paix, le soufre. Ah non, c'était pas du soufre alors. Peut-être du gaz sarin. Peut-être un élève qui s'est amusé là. Cours de potion à la Hogwarts. Non mais en vrai, il y a plein de trucs où, en y repensant, où je me dis, mais c'est... à quel moment tu fais faire ça à des enfants? Encore une fois, hein, je me souviens très bien de quand il y a une meuf dans une paillasse à côté de moi qui avait manipulé les trucs en verre comme ça là qui sont en forme de triangle. C'est un Erlenmeyer ou un Becher, là, c'est ça. Et donc elle remuait un truc dedans et d'un seul coup, t'entends un bah, mais vraiment tout le monde sursaute, se retourne et on voit sur le mur une énorme trace. Je sais plus quel produit elle avait remué, mais vraiment le truc fait 2 mètres sur 2 sur le mur. La meuf qui est pétrifiée avec son machin qui remue, elle est comme ça. Et le prof qui arrive et qui fait « Oh, faut faire attention, là !» C'est vrai que sur le coup, on a tous rigolé, mais en y repensant maintenant, mais je me dis, mais la meuf, elle aurait fait ça au lieu de ça, elle se le prenait dans le visage et elle perdait ses yeux, quoi, en fait. C'est fou, quoi. C'est pour ça qu'il y a des lunettes. Ben nous, on n'avait pas de lunettes. À l'époque, c'était pas grave ce genre d'incident. Oh si, ça l'était, mais t'avais pas internet pour faire circuler les trucs plus vite, quoi. Des fois, tu peux manier le bleu de méthylène. Oui, le bleu de... D'ailleurs, je sais pas si je l'ai. Le bleu de méthylène, je me souviens très bien, c'est apparemment un truc qui ne part pas. Quand j'étais en première, je m'étais fait une tache sur ce côté-là du nez. Je sais pas si je l'ai plus, mais pendant des années, j'ai gardé une petite trace de bleu au niveau du nez. Et le bleu de méthylène, ça vraiment ne part pas. Donc il a fallu attendre que la peau se renouvelle plusieurs fois pour que ça parte. Je l'ai gardé pendant genre 2-3 ans, quoi. Imagine quelqu'un asperge quelqu'un d'autre avec ça, mais ouais, j'avoue. Tu prends un pot de méthylène, tu le jettes sur le visage de quelqu'un, le mec il a le visage bleu pendant 3 ans. Collège de Schtroumpf, ouais. C'est le challenge TikTok, j'avoue.